Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RCF dans l'émission La clé de l'histoire, votre rendez-vous avec les événements et personnages marquants, parfois oubliés de notre passé, que je vais maintenant vous conter. Nous allons remonter loin dans le temps et évoquer un héros, grand seigneur comtois du XVe siècle, Guillaume de Vaudrey, un chevalier, à la fois preux et rusé, fidèle à ses ducs de Bourgogne et qui incarna jusqu'à sa mort la résistance héroïque du comté face à la France de Louis XI. Guillaume de Vaudrey. Il est issu de la famille de Vaudrey, qui était célèbre dès le haut Moyen-Âge. Cette famille de Vaudrey est originaire du petit village de Vaudrey, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Dole. On évoque déjà un Charles de Vaudrey en 1080, où une duchesse de Bourgogne se serait éprise de lui sans retour. Un de ses descendants, Aymon de Vaudrey, alla jusqu'à incendier les métairies des moines de Rosières au XIIe siècle et préféra l'excommunication plutôt que de se soumettre. Voilà qui donnait le ton. La devise de cette famille est « acta no verba », des actes, pas des paroles. Et Guillaume de Vaudrey a l'illustré brillamment. Avant cette installation à Vaudrey, cette famille avait un château à Mutigny-les-Pèmes, construit en 1162 par Aymon de Vaudrey. Par la suite, la famille de Vaudrey occupera d'autres châteaux et donnera leur nom au pays. Noble aisé, il possédait un grand nombre de terres, Courlaoux, Le Mont, l'Aigle, Saint-Phal, Marchy, Valeroy et bien d'autres. Cette famille se targuait de nombreux titres, comme ceux de marquis de Beuveuve et de Saint-Phal, comte de Vaudrey, baron de Saint et de Saint-Rémy, seigneur de l'Aigle et de Valeroy-le-Bois, de Courlaoux, du Mont, de Machy, de la Bourgonnière et du Pin. Bref, une maison puissante. Leur fief de Vaudrey est une véritable baronnie avec justice seigneuriale complète, c'est-à-dire haute, moyenne et basse. Et surtout, d'immenses forêts qui rapportaient beaucoup. Alors, notre Guillaume naît, lui, en 1415, dans une famille déjà prestigieuse. Il est issu d'une fratrie de 12 garçons. Il est le fils de Jean de Vaudrey, chambellan du duc Jean sans Peur, et de Jeanne de Fromange. Son frère, Antoine, fondera la branche des seigneurs de l'Aigle. Guillaume, lui, choisit la voie des armes comme beaucoup de jeunes nobles de son temps. Alors, on retrouve notre Guillaume pour la première fois en 1432. Il est déjà capitaine de guerre, à la tête de 500 hommes, sous les ordres de Pierre de Beaufremont. Sa mission, et celle de son capitaine, était de protéger la Bourgogne contre les bandes d'Armagnac. Je m'explique. En effet, à cette époque, le royaume de France est déchiré par les guerres civiles. Le plus beau royaume de la chrétienté, comme le rappelaient les chroniqueurs, n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette guerre oppose les Armagnacs et les Bourguignons. Elle oppose les partisans de Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, puis de son fils Charles d'Orléans et son beau-frère Bernard d'Armagnac, aux partisans des ducs de Bourgogne, Jean sans Peur et son fils Philippe le Bon. Les deux camps se disputent le contrôle du pouvoir royal du fait de la folie du roi Charles VI. Les Armagnacs deviennent les soutiens principaux du dauphin Charles après la désastreuse défaite française d'Azincourt en 1415 et le traité de Troyes en 1420 qui remet la France au roi d'Angleterre. Les Bourguignons s'appuient sur leur allié anglais, puisque le duc Philippe le Bon, après l'assassinat de son père, Jean sans Peur de Bourgogne. Du coup, le duc Philippe passe dans le camp anglais, jurant de se venger du dauphin Charles, qu'il accuse du meurtre de son père. Ce duc va donc reconnaître l'autorité et la conquête du royaume de France par le roi Henri V d'Angleterre. C'est donc bien dans ces années troublées que Guillaume gravit vite les échelons militaires. En 1441, il est capitaine de Vilaine en Dusnois. En janvier 1445, il achète à Guillaume de Vienne, puissant seigneur autour de Lons-le-Saunier, pour 1800 saluts d'or, soit 2000 livres tournois, ou 6 kilos d'or si vous préférez, ce qui fera en gros 380 000 euros, le château et la seigneurie du Pin, qui domine toujours fièrement le bassin lédonien.
Guillaume de Vaudrey, et ce n'est pas la moindre de ses talents, est un visionnaire pour son château du Pin. Il comprend que l'artillerie qui vient d'Italie est en train de changer la façon de combattre et de construire les citadelles. Fini les simples murs et tours médiévales, il fait ouvrir des canonnières, aménager des machicoulis, renforcer les remparts. Il va ouvrir une porte à Pont-Levis avec un fossé. Mais ce qui prouve qu'il reste un homme de guerre, la porte ne peut laisser passer qu'un homme à cheval. Prudence avant tout. Le château du Pin va devenir une forteresse de la Renaissance, adaptée à la poudre et au canon. Une forteresse moderne et imprenable pour l'époque. Dans un domaine plus léger, en 1448, il épouse Marguerite de Villars-la-Fay, dame d'honneur de la duchesse Isabelle de Portugal, épouse du duc Philippe. Mais Guillaume n'est pas seulement un guerrier, c'est aussi un diplomate, c'est pour ça que sa vie est passionnante. Il est envoyé en mission en France et en Italie et devient chambellan du duc de Bourgogne, bailli d'Aval, c'est-à-dire représentant du duc sur une grande partie de l'actuel Jura. En 1453, il accomplit même un pèlerinage en Terre Sainte, ce qui ajoute à son prestige. Et en 1454, à Lille, il participe au célèbre vœu du Faisan, grand banquet chevaleresque organisé par Philippe le Bon pour lancer une croisade, qui n'aboutira jamais. À cette époque, il est victorieux et le chevalier vanté par de nombreux tournois et pas d'armes. Ce preux chevalier joint à ses titres celui de champion de tournoi, car on le retrouve à Auxonne, à Marsanais, en 1443, où il est cité dans une chanson composée pour célébrer les partisans et leurs exploits. Et surtout à Bruges, en 1468, au fameux pas d'armes de l'Arbre d'Or. Sa lance fait trembler ses adversaires. On parle même du coup de lance des Vaudrey, dont on ne se remettait pas, dit-on. Guillaume est donc bien à la fois un chevalier flamboyant, un homme d'expérience, qualités qui vont lui être bien utiles à la veille d'un conflit qui menace le beau-duché et comté de Bourgogne. Nous sommes toujours sur RCF dans l'émission La Clé de l'Histoire et je vous conte et raconte la vie de Guillaume de Vaudrey, preux chevalier du Moyen-Âge qui a défendu avec ardeur notre belle comté toujours envahie par les rois de France, notamment le plus terrible de tous, Louis XI. Alors, dans cette comté, tout bascule à cause de la mort de Charles le Téméraire en janvier 1477. Je rappellerai que Charles le Téméraire a été retrouvé mort à Cranceau avec le visage à moitié dévoré par les loups. Le beau duc, le flamboyant duc de Bourgogne, n'était plus qu'un corps inerte. Et ses ennemis, notamment Louis XI, vont foncer sur la Bourgogne. Or, Charles le Téméraire n'avait qu'une fille, Marie, qui hérite de ses états. Mais Louis XI entend bien s'emparer de la Bourgogne et de la comté. Commence alors ce qu'on va appeler la guerre de succession de Bourgogne. Guillaume de Vaudrey, lui, choisit son camp sans hésiter. Il reste fidèle à Marie de Bourgogne, qui épousera peu après Maximilien de Habsbourg. Guillaume se met donc à la tête de la résistance comtoise contre Louis XI. Cette guerre devient vite atroce. Les villes prises sont pillées et détruites. Les défenseurs et habitants massacrés. On comprend alors pourquoi nos villes et nos châteaux se battaient jusqu'à la mort, puisqu'en cas de défaite, il n'y avait pas de quartier à espérer. Et c'est au cours de cette guerre qu'il va briller par sa ruse et son courage, notamment le 17 mars 1477, où il est chargé de défendre Vesoul contre une armée française bien supérieure en nombre. Eh bien, en pleine nuit, il invente un stratagème resté célèbre. Il dispose ses hommes avec des torches tout autour du camp français. Les ennemis, croyant être encerclés par une armée immense, paniquent et prennent la fuite. La ville retombe aux mains des Comtois. Vesoul est sauvé. Guillaume reprend ensuite Rochefort, puis attaque Grès en octobre de la même année. Là encore, il use d'une ruse. Il profite d'un violent orage pour faire une sortie à la tête de ses soldats et vient attaquer l'assiégeant jusque dans ses campements qu'il met en pleine déroute. Les chroniques de l'époque évoquent un grand nombre de Français qui périrent sous le fer et beaucoup de ceux qui réussirent à s'échapper se noyèrent en cherchant à traverser la Saône ou furent massacrés isolément par les gens des campagnes. Voilà ce qu'écrivait en date
du 30 mars 1477 le sire de Clèves à la duchesse de Bourgogne. Pendant que Guillaume de Vaudrey battait le sire de Craon à Vesoul, le prince d'Orange et Claude de Vaudrey, son neveu, avaient repris Auxonne, Rochefort et Montmirail. Partout, les Comtois se comportaient bravement et dès la fin mars, ils avaient chassé du pays les troupes royales. Mais la revanche de Louis XI ne tarde pas. En 1479, Guillaume est à Fauconnet, quand les troupes françaises lancent une nouvelle offensive sur la comté. Pris au piège, il est capturé et, sur ordre du roi, décapité. Ainsi s'achève la vie de ce chevalier comtois, fidèle jusqu'au bout à sa patrie et à sa duchesse. Quant à son château du Pin, contrairement à ce que dit la légende, il ne sera pas détruit par les troupes françaises car imprenable. Il résiste et ses transformations portent encore la marque de ce stratège visionnaire. Guillaume de Vaudrey est un bel exemple de ces seigneurs franc-comtois qui ont marqué leur temps. À la fois preux chevalier, diplomate, constructeur et stratège, il incarne une résistance héroïque contre l'envahisseur. Si un jour vous passez par Courlaoux, qui est une dizaine de kilomètres de Lons-le-Saunier, entrez dans cette église. Regardez au mur non loin de l'autel. Vous y verrez encore son tombeau et une plaque qui rappelle sa mémoire. La légende s'en est aussi emparée. On murmurait autrefois, dans les campagnes du Jura, que chaque fois qu'une guerre mettait en péril la comté, on apercevait chevauchant au-dessus du lac de Bonlieu le chevalier Guillaume, armé de toutes pièces, dont la lance était tournée du côté de l'ennemi. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à un prochain épisode sur l'émission RCF, La Clé de l'Histoire.